La géographie G20, la leçon 3. Donc, je fais un rappel à la leçon 2, on avait dit que la production agricole, son évolution, c'était donc de moins en moins de fermes, avec une augmentation des grosses fermes, pour avoir une production de plus en plus importante à cause ou grâce, je ne sais pas, des machines, des engrais, des pesticides et tout le système d'irrigation qu'on a mis en place sur le territoire français, et qu'une grosse partie de ces récoltes était donc même vendue à l'étranger. On en était là la semaine dernière. Donc l'agriculture moderne. Quels sont les produits que les agriculteurs utilisent pour augmenter et favoriser le rendement? Que deviennent les produits agricoles? Donc à l'oral, cherchons les risques sur l'environnement liés à cette pratique. Donc par rapport à cette image, qu'est-ce que je vais mettre dans ma terre pour augmenter la production? Où va aller cette production? Et qu'est-ce que je vais en ressortir de cette production? Enfin, quels vont être les produits que moi je vais consommer? Parce que je ne vais pas consommer du blé tel quel, par exemple. Ou une pomme de terre telle quelle. Il va falloir que dans les supermarchés, je trouve ces produits-là. Donc de quelle manière? Donc vous cherchez. Et je tire sur ma petite étiquette. Donc utilisation des machines agricoles. Ici, des engrais, des pesticides, des aliments pour animaux qui sont travaillés juste à la dose pour que l'animal il ait juste ce qu'il faut pour être juste comme il faut avant l'abattage. Des grains qui vont être sélectionnés, c'est-à-dire qu'on ne va pas planter n'importe quel blé, on va sélectionner ce blé méticuleusement, parfois même en laboratoire, pour avoir le meilleur blé qui résiste le mieux au froid, au chaud, aux petites bêtes qui pourraient le dévorer. Donc, tout ça, c'est réfléchi avant de... Maintenant, l'agriculture, c'est pas du hasard. Avant l'agriculture, on plantait quelque chose, on attendait, ça poussait, ben, on était content. Maintenant, c'est plus du tout du hasard. Tout ça, c'est sélectionné. Ensuite, tous les produits, une fois qu'ils sont récoltés, ils passent dans une usine et ils vont être transformés. Par exemple, le lait en yaourt, le blé en biscuit, les pommes de terre en frites surgelées que vous allez pouvoir acheter au supermarché. Voilà. Et en tout un tas d'autres choses, d'ailleurs. Agriculture et environnement. Donc, ce petit texte, il faudra bien le lire pour pouvoir répondre aux différentes questions qui vous sont posées. Donc, l'agriculture a plusieurs fonctions. Elle produit des biens agricoles essentiels pour l'alimentation des hommes et fournit des services environnementaux comme la diversité des habitats et des paysages, le recyclage de certains déchets ou la prévention contre les inondations. C'est aussi une grande utilisatrice de ressources naturelles. Elle utilise énormément d'eau. Elle utilise le sol, pas forcément. L'agriculture française est la plus productrice d'Europe, mais ce succès a été acquis au prix de dommages environnementaux liés à certaines pratiques, aux intrants donc utilisés, les engrais, les insecticides, les pesticides et aux rejets effectués. Premier consommateur national d'eau, 50 à 80%. Premier émetteur de pollution azotée, 80%. Deuxième émetteur de phosphore, principale source d'émissions de polluants provenant des phytosanitaires. Donc les phytosanitaires, ce sont les insecticides, etc. Le bilan environnemental du secteur agricole par rapport à la qualité des eaux présente à l'évidence de nombreux points noirs, donc des aspects négatifs. Les formes les plus intensives de l'agriculture peuvent altérer la qualité de la ressource en eau par un excès éventuel de fertilisants ou une utilisation mal appropriée de produits phytosanitaires. Certaines cultures comme le maïs ont des besoins en eau importants l'été et peuvent avoir une forte incidence sur l'état des réserves en eau. Le sol joue un rôle fondamental dans la production agricole car il sert de support et de réserve nutritive pour les plantes. Il constitue un compartiment filtre vis-à-vis de la migration de substances polluantes vers les nappes d'eau souterraines ou les rivières. Les principales préoccupations concernant les sols agricoles sont l'érosion, la diminution des taux de matière organique et la contamination par des produits phytosanitaires persistants. L'agriculture intensive apporte des quantités trop importantes d'azote sur les sols. Une fois transformée en nitrate, elle risque de gagner les nappes phréatiques
et l'eau de consommation. Le nitrate participe également à l'invasion du littoral par les algues vertes. Dans l'air, l'agriculture est à l'origine d'émissions de protoxyde d'azote, de méthane et d'ammoniac notamment. Le protoxyde d'azote est émis principalement dans les sols saturés d'eau. Le méthane est produit par la fermentation des aliments dans le tube digestif des ruminants, donc des vaches. Ces deux gaz comptent pour environ 20% des émissions totales de gaz à effet de serre en France. L'ammoniac provient essentiellement du stockage et de l'épandage des effluents d'élevage et participe à l'acidité des dépôts atmosphériques. Donc je vous ai remis ce petit texte parce qu'il me semblait important de se rendre compte de tout ce qu'on a dit sur la pollution, nous, de l'air, de l'eau, des sols. On en a parlé quand on a fait ça en sciences. Eh bien, c'est réel. C'est l'agriculture, quand elle est trop intensive, trop poussée pour qu'on ait de plus en plus de production, eh bien, on est bien obligé à un moment donné de polluer énormément. Et la première chose qui est polluée, c'est le sol et du coup l'eau, puisqu'on a vu que l'eau, elle s'infiltre dans le sol. Et donc, du coup, c'est une ressource très précieuse qui ne peut pas être renouvelée. Et donc, du coup, si on la pollue à outrance, eh bien, on va avoir de l'eau polluée. L'eau étant déjà de plus en plus rare, enfin, l'eau potable, pardon, étant déjà qu'à 1% sur Terre, bah, il faut essayer de trouver une solution. Donc voilà pourquoi ce texte met en garde sur l'utilisation trop importante des pesticides et tous les produits phytosanitaires. Et donc du coup, les agriculteurs, via la Chambre d'agriculture, ont reçu ce petit message. Et aussi, pour qu'ils prennent eux aussi conscience que bah, ce qu'ils font, c'est pas toujours forcément bien. Et donc du coup, on est revenu depuis quelques années à essayer d'avoir plus de contrôle sur l'utilisation des phytosanitaires. Et donc les agriculteurs, maintenant, ils passent des diplômes de manière à bien pouvoir doser les produits qu'ils mettent dans les champs, de manière à pouvoir mettre juste la dose qu'il faut pour la plante, et pas en mettre de trop, pour pas que ça pollue le sol. Voilà. Donc, quelle est la source de ce texte? Vous l'avez ici. Quels sont les différents rôles de l'agriculture évoqués dans ce texte? Quelle est la place de l'agriculture française dans le monde? Quels sont les aspects négatifs de l'agriculture vis-à-vis des ressources en eau? Quels sont les aspects négatifs de l'agriculture vis-à-vis du sol? Et quels sont les aspects négatifs de l'agriculture vis-à-vis de la qualité de l'air? C'est toujours pour l'agriculture intensive, hein, pas l'agriculture normalement faite. Donc la source est l'Institut français de l'environnement. Donc produire des biens agricoles essentiels pour l'alimentation des hommes et fournir des services environnementaux comme la diversité des habitats et des paysages, le recyclage de certains déchets ou la prévention contre les inondations. Ça, c'est un des très grands rôles des agriculteurs. C'est l'agriculture la plus productive d'Europe. Hein. Et dans les excès éventuels de fertilisants ou l'utilisation mal appropriée de produits phytosanitaires, besoin de beaucoup d'eau pour les cultures comme le maïs, qui a des incidences sur les réservoirs d'eau. Pour le sol, c'est l'érosion, la diminution du taux de matière organique et la contamination par des produits phytosanitaires persistants. Et pour l'air, c'est l'émission de protoxyde d'azote, de méthane et d'ammoniac, ça on l'a vu quand on a fait la pollution de l'air, qui entraîne environ 20% des émissions totales de gaz à effet de serre en France et l'augmentation des retombées acides. Tout ça, on l'a vu. Hein. Les effets de serre, les retombées de pluie acide, tout ça, on l'a vu.